le Conseil a adopté le principe donc, de mettre en œuvre des conseils de ministres délocalisés, de telle sorte que sur l'ensemble du territoire national, d'ici 2020, les différents ministres, avec son Excellence le Président du Faso, puissent avoir l'opportunité donc de tenir des conseils dans ces régions-là, de s'entretenir avec les populations et de mettre le doigt sur leurs attentes, mais également de leur montrer les réalisations qui ont été faites donc, au titre des promesses gouvernementales. Au titre donc du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté donc la création de l'agence burkinabé des investissements ABI et nous avons également acté la dissolution de l'API-BF. Il s'agit donc de mettre en place une structure qui va mieux permettre d'attirer les investisseurs étrangers dans notre pays, mais également d'inciter les investisseurs nationaux à plus d'efforts au niveau des secteurs productifs dans notre pays. À ce même titre, au titre du ministère donc, du Commerce, nous avons adopté les statuts de cette nouvelle agence burkinabé d'investissement. Nous avons également adopté au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement un décret portant allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel. Je voudrais rappeler qu'en 2017, cette mesure avait été prise et elle avait permis donc d'avoir 149 marchés sur 202 passés dans cette procédure d'allègement. Et nous avons aujourd'hui un état très exhaustif de ce qui est en œuvre. 84 marchés ont été exécutés, soit 42%. 79 sont en cours d'exécution, soit 39%. 31 sont non entamés, soit 15%. Et 8 marchés ont été résiliés. Pour 2018, c'est 154,92 milliards de francs CFA qui sont mobilisés donc dans le cadre du PUS. Et à la date d'aujourd'hui, donc, 116,25 milliards de francs CFA sont déjà mobilisés par l'État et par nos partenaires techniques et financiers. Ces efforts vont toucher essentiellement les infrastructures de base, à savoir les écoles, les CSPS et les forages. Ils vont toucher également les infrastructures économiques, à savoir les routes, l'électricité et les marchés à bétail. Voilà donc ce que nous recherchons, avec également un accroissement et le renforcement des infrastructures et des équipements des forces de défense et de sécurité dans cette zone. Au titre du ministère donc, du développement de l'économie numérique et des postes, nous avons adopté un décret portant feuille de route pour la mise en œuvre de l'identifiant unique électronique pour la personne au Burkina Faso. Cet identifiant unique donc se veut comme un cadre unique pour l'identification de tous les Burkinabés vivant donc à l'intérieur du Burkina, vivant à l'extérieur du Burkina et pour toutes les personnes étrangères vivant également au Burkina. Ça va donc nous permettre d'asseoir effectivement une meilleure gouvernance. Vous savez que dans le cas des élections, par exemple, on aurait également un meilleur jeu démocratique parce que ce soit sur votre permis de conduire, votre carte d'identité, votre passeport, votre carte de santé, ce serait le même identifiant et quel que soit l'acte, la pièce que vous proposez, on pourra retrouver la même personne. Sur les communications orales, j'aimerais m'arrêter sur deux éléments. Le ministère donc, de la Santé qui était donc aux assemblées du printemps de la Banque mondiale et du FMI a fait au Conseil le point de leur participation aux côtés donc du ministère de l'économie et des finances et du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Et ce mécanisme notamment de financement de la santé, en raison des efforts du Burkina dans ce domaine, a décidé de choisir son Excellence Roch Marc Christian Kaboré comme champion africain de la campagne mondiale de financement de la santé. Cette campagne cumulera donc en novembre 2018 à Oslo, en Norvège, avec le sommet des donateurs de la santé qui sera présidé donc par le chef d'État burkinabé. Le Fonds mondial également de lutte contre le sida a demandé justement que le chef de l'État soit le leader donc de la lutte afin donc de participer à la mobilisation des fonds nécessaires dans le cadre donc de son financement. Il y a le ministre de la fonction publique qui nous a fait le point. En date donc du 4 avril 2018, le ministre donc de la fonction publique du travail et de la protection sociale avait demandé l'avis du Conseil d'État sur un certain nombre d'éléments, notamment sur le sitting. Vous savez que dans notre pays, le sitting est devenu une forme très usitée de lutte. Et le Conseil d'État, qui est notre instance suprême en termes de droit administratif, donc, a donné un avis sur le sitting. J'aimerais donc dire en gros de ce qu'il procède. Le Conseil dit que le sitting n'est pas légal au Burkina Faso et que les agents qui s'adonnent à cette pratique sont dans l'illégalité totale et commettent une faute passive de sanctions disciplinaires dont le quantum est laissé à l'appréciation du supérieur hiérarchique et des agents concernés. C'est pour dire que dans le cas de tout ce qui est mouvement
de lutte syndicale. Le gouvernement voulait rappeler que le respect du droit est un élément essentiel. Que pour sa part, tous les engagements qui ont été pris dans le cadre des accords précédents seront respectés, mais le gouvernement insiste que nous avons un cadre de discussion global qui devait nous éviter ce que le chef d'État a appelé le coup par coup et régler définitivement les problèmes. Donc le gouvernement voudrait attirer l'attention des différents acteurs sur le fait que, dans le respect de la loi, il incombe à chaque partie d'appliquer les textes comme il se doit et donner rendez-vous donc aux acteurs dans le cadre de cette conférence qui devra définir les grandes lignes en ce qui concerne donc la rémunération des agents publics de l'État.